Aujourd'hui, je vous parle d'un secret enfin dit, l'ambassadeur de marque. Êtes-vous déjà dit, on est un employeur de choix, puis le compétiteur a de l'air à recruter quasiment autant que nous autres, mais comment on pourrait faire pour se distinguer des autres? Avec des ambassadeurs de choix de votre marque employeur. Je vous parle de ça aujourd'hui. Premièrement, 3 effets positifs d'un ambassadeur de marque. Crédibilité, visibilité, puis aller chercher des travailleurs élites. Voici 5 points pour démystifier un ambassadeur de marque. Point numéro 1, c'est qui? Un ambassadeur de marque, vous avez peut-être deviné, c'est quelqu'un qui va être heureux au travail, que ce soit dans n'importe quel département que vous offrez dans la compagnie. La personne qui va être heureux au travail, qui va être positive, qui va aimer son travail, c'est elle qui part déjà notre candidat type pour ça. Maintenant, comment le choisir? Il faut que ce soit une personne qui est souriante, qui est aimée de tout le monde, qui s'implique dans des organisations que vous faites, qui s'implique dans des événements. Et si en plus, cette personne-là est active sur les médias sociaux, voici une bonne piste. Maintenant, numéro 3, comment le convertir? Et ça, c'est une pratique qui a été faite chez Google. En fait, vous allez demander à la personne qui a été ciblée un petit peu plus de personnel de lui. Dans le sens que vous aimeriez savoir un petit peu plus quels sont les défis qu'ils ont fait dans leur vie, des défis sportifs, des défis communautaires, du bénévolat, puis d'amener une petite photo, puis de faire un petit descriptif de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis de mettre ça sur le babillard pour montrer un peu l'implication qu'il y a eu en dehors du travail. Ensuite de ça, si la personne se prête au jeu, puis elle aime ça, c'est de la prendre et de lui demander de faire la même chose, mais pour l'entreprise. Comment qu'elle se sent dans l'entreprise. Maintenant, comment il sera utile cet ambassadeur de marque-là? Sur le terrain, vous lui donnez des tâches en dehors des tâches qu'il a actuellement, s'il est à l'aise bien sûr, de savoir qui est malheureux dans l'entreprise, puis où c'est qu'elle pourrait voir, ou lui, des admirations pour ces types de places-là. Ensuite de ça, sur les médias sociaux, quand vous publiez des blogs, quand vous publiez des photos, des vidéos, dites-les à vos ambassadeurs et dites-leur qu'ils aillent écrire un petit mot positif pour qu'ils approuvent ce que vous dites. Ça, c'est de la crédibilité absolue. Numéro 5, c'est bien beau tout ça, mais comment on va faire pour les motiver? Les rendre heureux par votre marque employeur. Vous avez établi des choses, que ce soit des activités, que ce soit des petits plus, des dîners, des ci, des ça. Si votre employé il est heureux, votre ambassadeur il est heureux, vous l'impliquez dans toutes sortes de petites choses, lui, naturellement, il va rester motivé puis il va être capable de dire des mots positifs de votre entreprise. Une autre chose, inspirez-vous des meilleurs. Google, Jean Coutu, qui en a un autre qui est super bon, Evernote, Starbucks, allez voir sur leurs médias sociaux, puis allez voir un peu qu'est-ce qu'ils font comme tendance, parce que c'est eux autres qui sont vraiment les employeurs de choix à l'heure actuelle. En résumé, que vous ayez un ou plusieurs ambassadeurs, le principal, c'est que les ambassadeurs que vous avez, ils ont été choisis, ils sont élites, ils sont positifs, puis ils sont capables de bien représenter l'entreprise. Alors, c'est déjà tout. On se dit merci et à très bientôt.